avez-vous déjà quitté une partie parce que vous en aviez marre ? C'est des choses qui arrivent, après ça arrive surtout quand on est jeune. Mais on n'est pas tous égaux là-dessus et certains jeux peuvent nous énerver par l'équilibre, par la vantardise d'un autre joueur ou autre chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir quel est le jeu qui m'a fait rage quit. Moi, dans le côté rage quit, j'entends peut-être je suis pas allé au bout. Ok, on apprend un jeu, on y joue, et au bout de 20 minutes, on se regarde, on fait c'est de la merde, on passe à autre chose. Ça nous arrive quand même. On n'a pas trop de temps non plus, et quand on se voit, il faut qu'on soit efficace. Et même si on veut donner un maximum de chance à un maximum de jeux, et qu'on essaie généralement quand même de finir la première partie, il y a des jeux où on se dit bon allez, on arrête, on passe à autre chose, ça vaut pas le coup qu'on s'éternise dessus. Donc il y a un jeu qui s'appelle Mage Noir, qui est, je crois, un Kickstarter ou un truc de crowdfunding, et qui est un jeu de cartes français, prometteur, machin, tout ça, qui s'inspire un peu de Magic. Et je crois qu'on n'a pas réussi à aller au bout de notre première partie. Je sais pas, on avait dû se loquer. En gros, je gagnais des points de vie, lui, il nous en faisait perdre un petit peu, mais pas assez. Et on s'est retrouvé à être en mode, putain, d'un jeu qui avait l'air prometteur, puisque tout ce qui se base un peu sur Magic, je suis quand même très content de les tester pour voir un peu où ça peut aller, etc. Ça corrige très souvent des défauts que peut avoir Magic, notamment au niveau du mana et compagnie, mais parfois, ça révèle des jeux qui sont pas forcément cool. Ça nous a déçus un petit peu parce qu'on nous avait dit du bien, et on va arrêter là, parce qu'en vrai, on n'a pas votre temps, tu vois. On a un petit peu cette espèce de problème de riche d'avoir plus de jeux à disposition que de temps pour y jouer, et du coup de se dire que je dirais pas souvent, parce que vraiment encore une fois je te dis, soit on essaye quand même de faire honneur au jeu. Bref, il y a quand même la plupart du temps des jeux qui sont bons qu'on teste, donc on va au bout, mais il y a quand même quelques jeux où on se dit non allez vas-y, ça dégage. Je vais t'évoquer une expérience récente de partie de Gloranta God's War, où j'étais à ça, c'était ma troisième partie, et à chaque fois à ce jeu, je suis à ça de gagner. Et à chaque fois, typiquement le mec qui s'approche de la victoire dans l'avant-dernier tour ou le dernier tour, tout le monde s'acharne sur lui au point de le faire dégringoler sur la piste de victoire et de lui faire échapper à tout ce qu'il a pu construire pendant des heures. Et là, franchement, en plus, il y avait le fils d'un copain qui jouait à la table, et je l'adore, mais il peut être très irritant dans la provocation verbale. Et j'avoue que là, j'étais vraiment fâché parce que j'allais gagner enfin. Je pense que j'allais gagner enfin. Et comme d'habitude, c'est hyper punitif, c'est-à-dire que dès que tout le monde s'approche de la victoire, tout le monde lui tombe dessus. Et pour la deuxième ou troisième fois consécutive, ils m'ont massacré à la fin, et j'étais vraiment énervé. Donc, j'ai passé un bon moment. Mais Gloranta War of Gods ou God's War, ça m'a agacé au point que j'aurais pu me mettre en colère, j'avoue. Alors, récemment, j'ai joué à un jeu que j'ai pas trop aimé dans la mécanique, parce que tout simplement, je pense que je suis pas la cible. Je pense à Candy Lab. C'est très sympa, mais comme en fait, c'est vraiment basé sur embêter l'autre, finalement. On ne fait que les choses pour embêter l'autre, alors que moi, j'aime bien les jeux où on fait notre petit truc dans notre coin, et puis quand il y a de l'interaction, j'aime bien, mais il faut qu'elle soit un peu dosée. Par exemple, les jeux de course ou les jeux où il faut faire les choses avant l'autre à la rigueur. Mais là, c'est que je t'embête, je te prends une carte, je casse les trucs. Et du coup, je crois que mon âme d'enfant est un peu remontée. Du coup, j'ai été très frustrée par ce jeu, et je me suis dit je jouerai plus jamais. Et puis en fait, finalement, j'ai redonné un peu une chance au jeu, et j'ai refait des parties, et j'ai vu le fun en fait, parce que j'ai réadapté ma stratégie, et puis je me suis quand on laisse un petit peu de côté ça, ça passe. Mais au début, je me suis dit mais j'y rejouerai pas, on fait que embêter l'autre et l'autre fait que nous embêter. Et du coup, voilà, Candy Lab, j'ai eu un petit peu de mal au départ. Ça va mieux maintenant. Il y a des jeux auxquels je veux plus jouer. Par exemple, le loup-garou, je joue plus. Tout bêtement, le loup-garou de Tire-sur-Lieu, je veux plus jouer. Mais il y a d'autres jeux aussi. Le loup-garou de Tire-sur-Lieu, je veux plus jouer parce que on me tue en premier. Je passe pas la première nuit. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je parle trop. Oui, celui-là, je veux plus y jouer. Il y a d'autres jeux auxquels je veux plus jouer, mais parce que j'ai l'impression d'en avoir fait le tour. Et c'est pas vraiment du rage quit, plus que oui, bon, c'est fini. Alors c'est très spécifique, alors c'est pas vraiment un jeu de société, mais c'est le tarot. Mais en fait c'est pas le jeu en lui-même, c'est juste que j'étais avec des personnes du coup qui faisaient que je jouais avec le jeu, c'était horrible. Je te fais comment ça se passe. Tu joues avec ces personnes, c'est des personnes qui prennent le tarot extrêmement à cœur. Du coup tu fais vas-y Arthur, c'est à toi de jouer. D'accord. Mais pourquoi t'as fait ça ? C'est de la merde ? Attends, mais c'est n'importe quoi, pourquoi tu joues ça ? Tu sais très bien qu'il a joué ça avant, du coup si tu fais ça, ça fait complètement n'importe quoi, tu te fais niquer quelque part. Et je suis parti, parce que non, les gens qui jouent au tarot comme si leur vie en dépendait, je peux plus. Je ne peux plus. J'essaye toujours de rester jusqu'au bout des parties. Néanmoins, il y a un jeu qui m'a fait me lever de la table. Il m'a fallu justement
aller me calmer. Donc je suis revenu finir la partie néanmoins parce que je trouvais ça pas correct vis-à-vis de mes camarades. Mais je me suis levé, je suis bien parti, 5 bonnes minutes je pense. Ça va peut-être te paraître étonnant, c'est les colons de Catane. Les colons de Catane, j'étais pas tombé dessus tout de suite quand ils étaient sortis. Et on m'a dit, Pierre, c'est formidable, le renouveau du jeu de société, tu vas adorer les colons de Catane, c'est incroyable, c'est merveilleux, 8e merveille du monde. Ce jour-là, je sais pas pourquoi, j'ai eu la poisse cosmique au dé. C'est-à-dire que je ne gagnais jamais de ressources, puisque mes hexagones producteurs n'étaient jamais choisis par les 2d6 qui étaient lancés. Jamais. J'ai passé la partie à ne pas pouvoir jouer. C'est-à-dire que quand par malheur j'arrivais à en récupérer une, personne ne voulait évidemment m'échanger celle qui me manquait. Je n'ai rien fait de la partie. C'est-à-dire que c'était frustrant. Je pouvais pas interagir avec les autres. Je pouvais pas me développer. En fait, j'étais vraiment prisonnier du jeu, sans possibilité de m'en sortir. Et ça m'a fait péter un plomb et je suis parti. Je suis parti de la table parce que j'ai dit, non, mais je sers à rien. Je ne peux rien faire. Et je suis parti. Donc 5 minutes après, je suis revenu. J'ai fini la partie en lançant des dés, en n'ayant pas de ressources. Mais je suis resté à la table. Mais non, c'était impossible. Impossible. Tous. Tous quand j'ai perdu. Tous les jeux sont Rage Quit quand j'ai perdu. Enfin là, j'ai fait une partie de Star Wars Légion, les amis, mais genre mon adversaire était gêné tellement il avait de la chance au dé, vous voyez. C'est genre, c'est pas moi qui étais mauvais. C'est-à-dire que je l'attaquais, je faisais des dégâts, mais il les parait tous. Et il y a un moment, même lui, il était gêné. Donc, non, j'ai un sale caractère dans le jeu, donc je peux pas donner comme ça sur un jeu, mettre l'opprobre sur un jeu en disant celui-là m'a vraiment déçu, parce que quand je perds, tous les jeux me déçoivent. Puis ça prend 10 secondes, quoi. Puis peut-être pas 10 secondes, ça prend 15 minutes. Puis au bout de 15 minutes, j'y reviens, quoi. Voilà. Donc vraiment, le jeu où je me dis ah non, ça c'est pourri, j'y rejouerai plus. Je pourrais avoir cette réaction-là pour un jeu sur lequel j'ai gagné. C'est-à-dire que c'est pas tant la finalité d'avoir gagné ou perdu, c'est pour ça que j'aime pas le terme de rage, parce que ça induit le fait que ça m'a saoulé, je dégage. Si l'expérience est pas concluante pour moi, j'y reviendrai pas. J'ai plus le nom en titre, mais je me rappelle d'un jeu où il y avait pas beaucoup d'interactions entre les joueurs autour de la table. Du coup, j'ai pas compris le jeu et je me suis dit mais pourquoi on joue ensemble alors qu'en fait on est tous de notre côté à faire notre petite vie. S'il y a pas d'interaction entre les joueurs, je m'ennuie, et si je m'ennuie, j'y rejoue pas. Mais il n'y a pas de rage derrière ça. Ah ouais. Alors, pour le coup, c'est sur Risk. Une anecdote où il y a eu un gros clash sur un jeu, c'était sur Risk. On avait attaqué une petite partie de Risk à 21h, un soir d'hiver, avec des copains, et on a eu la bonne idée de tous se liguer contre un des potes. Il s'est énervé, il a pété un câble, il a retourné la table, il a dit « je vous emmerde » et il s'est barré. Moi non, du coup, moi non. Mais bon, encore une fois, je l'ai vu arriver sur un Risk. Colt Express. Maintenant, je m'exaspère plus que je m'énerve, mais il a passé un moment, j'étais mauvais. Hein. Je restais dans mon coin, j'étais en mode frustré parce que tu prévois des plans de taré, tu veux prendre la mallette, sauf qu'il y en a un qui a bougé le shérif, du coup tu te prends une balle, tu montes sur le toit et tu te retrouves à essayer de choper quelque chose, de l'argent sur le toit alors qu'il n'y a rien. Et tu perds toute une manche comme ça et là t'es en mode... Et t'as les autres qui rigolent parce que du coup ils étaient sur le toit, ils te tirent dessus de loin, du coup tu te prends 36 000 balles d'un coup et qu'au prochain tour tu ouvres ta main et t'as 5 balles à une action. Et là t'es en mode allez c'est bon, j'en ai marre. Il y a un jeu qui a failli me faire rage quit et ce jeu c'est Son of Anarchy. Son of Anarchy est un jeu excellent. Il a été retravaillé et rethématisé différemment, mais il allait très bien avec Son of Anarchy. Il a été rethématisé dans l'univers de Waterdeep, Donjons et Dragons, mais dans Son of Anarchy, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'il y a un moment où effectivement je me fais complètement papaouter, trahir, coup de couteau dans le dos, et à répétition. Et donc, tu finis à être dans le jeu à terre, et tu commences par te prendre au jeu, c'est-à-dire que c'est ton clan qui est par terre, et donc tu devrais dire, bah oui, c'est pas moi qui suis une grosse merde, c'est mon clan et tout, et puis c'est le jeu. Et non, il y a un moment où tu le prends pour toi, ça finit par être personnel, et j'étais à 2 doigts de dire, ok, d'accord, vous êtes acharné sur moi, rien à secouer, allez, je me barre, ras-le-bol, là, vous m'avez fait suer, et je m'en vais. Je ne l'ai pas fait, pour plein de raisons. D'une part, parce que j'essaye de pas être mauvais joueur, et d'autre part, parce que je me dis, ok, puisque le jeu le permet, je vais me venger. Et dans ce jeu, du coup, je pouvais tout à fait donner tout ce qui me restait en armes, en drogue et en argent à un autre clan qui était plus à terre et qui était susceptible de gagner pour aller les poutrer. Et là, en face, tout d'un coup,
les autres joueurs, bah non, ça se fait pas, etc. Bah bien sûr que si que ça se fait. Non mais attendez, tu mets le mater, bah il y a un moment il mord la main et puis bah il se venge. C'est dans le jeu aussi. Et donc du coup, je ne l'ai pas fait. Malgré tout, l'autre clan a dit non, mais si je dois m'en sortir, je m'en sortirai tout seul, etc. Donc ça n'a pas bouleversé la partie, mais ça a été à 2 doigts, ça a été tendu. Je suis assez tenace comme garçon quand même. Hein. Je vais dire Seven Continent. Seven Continent à faire Rage Quit parce que c'est tellement long pour tellement peu de fun que au bout d'un moment j'ai fait je me fais chier. Dernièrement j'ai Rage Quit sur un truc vraiment très con et pourtant on l'a fait en émission. J'ai reçu la boîte de Daimyo, j'ai ouvert la boîte, j'ai vu le jeu, j'ai fait je trouve la DA très surprenante, mais pourquoi pas. Je prends les règles, je feuillete, et là je fais... Pas pour leur longueur, mais juste visuellement. Tu parcours le livre de Daimyo, et t'es en mode, quel cauchemar, j'ai pas envie de lire ça, putain. Dieu merci, Rofelos s'est motivé, il l'a fait pour moi, et le jeu n'est pas si mauvais, hein. Mais il est même plutôt bon. Bon, je préfère quand même jouer à Rising Sun. Oui, quand même, quand j'étais petit, c'est Blood Bowl, la première édition, casque sanglant, là, où je me suis fait déglinguer la tronche pendant un match et ça m'a saoulé. Parce qu'en plus, le système de règles était tellement imbuvable quand même à l'époque. Donc si, celui-là, j'ai Rage Quit. J'ai abandonné au bout de quelques heures de jeu parce que les matchs étaient longs. Ah, le jeu qui m'a fait Rage Quit. Et là, je fais un coucou à un de mes plus vieux amis, puisque c'est un ami que j'ai connu à la maternelle, et qui m'a fait Rage Quit, mais à un point assez vénère. Quand j'étais petit, j'étais très mauvais joueur, et surtout, je détestais la vantardise. Quand quelqu'un se la pétait parce qu'il avait gagné, j'étais pas content. Et le jeu sur lequel j'ai Rage Quit, c'est le jeu Gare au Dragon. Donc c'est pas un jeu moderne, c'est un jeu assez ancien, et un jeu avec un jouet au milieu automatique avec une tête de dragon qui tourne sur le plateau. Le principe, c'est qu'on va chercher des cristaux qu'on vole au dragon et après on se déplace et parfois on allume le dragon et le dragon du coup tourne la tête et si les cristaux tombent, on les a perdus. Et j'ai eu la poisse pendant toute une partie de ce jeu où je perdais absolument tous les cristaux que je prenais et mon ami pas du tout. Et mon ami se foutait de ma gueule, on peut dire ça comme ça, et était en mode ouais je suis trop fort, mais non c'est pas du hasard machin, c'est juste que t'es trop nul machin. Bref, et j'ai fait une action dont je ne suis pas fier. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que je suis quelqu'un de pas du tout violent, pourtant, dans la vie. J'ai pris la tête du dragon, j'ai arraché la tête du dragon, on peut l'enlever pour ranger dans la boîte. J'ai arraché la tête du dragon et j'ai frappé mon ami à l'aide de la tête de dragon. Je lui ai ouvert l'arcade. C'était pas malin du tout, j'en suis pas fier du tout. C'est une anecdote qui est quand même assez dingue. On se la ressort souvent parce que pour dire à quel point on était amis, le lendemain il m'a pardonné. Pourtant il avait quand même un beau truc sur le front. Désolé encore cher ami, mais voilà, j'ai ouvert l'arcade de quelqu'un parce que j'ai perdu un jeu. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et commentez quel est votre jeu qui vous a fait Rage Quit. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!